C'est parti, salut les gens. Aujourd'hui, on se retrouve vidéo جديدة pour continuer le chapitre تاعنا تاع les lipides biochimie في ال S2. Alors, la vidéo اللي فاتت, le cours اللي فات, on avait parlé de la bêta-oxydation. On avait entamé le métabolisme des acides gras. On a vu la première partie qui était le catabolisme oxydatif des acides gras qui était du coup la bêta-oxydation. On avait vu nos acides gras pour être dégradés, pour ramener de l'énergie, on devait on devait une bâton la mitochondrie. On devait une bâton la mitochondrie pour faire quoi? Pour les dégrader et ramener de l'énergie sous forme d'acétyl-CoA. On avait vu qu'il fallait déguiser du coup fallait activer d'abord notre acide gras avec euh, avec du coup l'acyle-CoA en transformant du coup notre acide gras en acyle-CoA, puis le faire rentrer la mitochondrie avec le système carnitine. On a vu donc les réactions, puis je la bêta-oxydation, grosso modo, c'était juste un enchaînement de quatre réactions les نديروها sur plusieurs دورات de quatre réactions باش مع الاخر on termine du coup notre bêta-oxydation avec un nombre d'acétyl-CoA, avec un nombre de NADH, H+, avec un nombre de CoA de FADH2. On consommait évidemment de l'eau et on avait consommé un petit peu d'ATP pour la réaction d'activation. Aujourd'hui, on va faire l'anabolisme. On va voir du coup nos acides gras qui fait on peut les synthétiser, qui fait on peut nous former au fil corps تاعنا. Donc on va voir un petit peu la synthèse des acides gras, la lipogénèse. Bon. Alors le diapo il commence avec une petite vue d'ensemble du métabolisme des lipides. Alors, tu vas voir il y a énormément d'affaires les si on va les étudier plus tard, comme par exemple le métabolisme de le cholestérol, ou là par exemple le métabolisme de les corps cétogènes. En tout cas, ce que tu dois retenir, mettre le schéma, grosso modo, là tu vois une vue d'ensemble qui fait ça là, qui fait ça du coup le métabolisme des lipides, ce que tu dois retenir, c'est que à partir de mes acides gras, ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait fait on avait fait la bêta-oxydation. On avait vu qu'il fâche l'acide gras avec la bêta-oxydation, on pouvait dire l'acétyl-CoA, un composé énergétique, le cycle de Krebs, le cycle de l'acide citrique, pour ramener du pouvoir réducteur, donc du NADH+, du FADH2, du GTP, Gahadoma, ça permettait d'avoir de l'énergie TACA qui est utile du coup pour le corps pour l'organisme TAC. C'était le but énergétique de la voie métabolique de bêta-oxydation. C'était la voie catabolique, la voie de dégradation. L'acide gras, نجيب acide CoA. Aujourd'hui, on va l'inverse. On va qui fait on peut former nos acides gras. Comment est-ce qu'on peut les former? Alors, les former, mais chez la dégradation des triglycérides, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va les former. Il y a le sens inverse de la bêta-oxydation. On va voir qui fait à partir de l'acétyl-CoA qui marche on va pouvoir former nos acides gras. Donc, à partir de l'acétyl-CoA, notre point de départ sera l'acétyl-CoA. On va voir l'acétyl-CoA qui fait, on va pouvoir lui rajouter des carbones, lui rajouter un nombre de carbones, l'acide gras, et la voie métabolique, on va l'appeler la lipogénèse. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ok? Donc, ça c'était du coup une vue d'ensemble. On va revenir à le schéma qui le métabolisme des lipides. Tu vas voir du coup les gars les voies métaboliques, la plupart du coup, ok? Maintenant, cette lipogénèse, cette synthèse des lipides, c'est une voie métabolique évidemment anabolique. Elle existe évidemment un des animaux, un des végétaux, un des micro-organismes. Gars, du coup, on peut synthétiser des lipides. Mais chez gars, des acides gras, pardon. Mais chez gars, on ne peut pas synthétiser gars les acides gras. On va voir sur la fin de le cours, j'ai des acides gras qu'on ne peut pas synthétiser. Ils sont indispensables, ils sont essentiels, ils donnent l'alimentation. Donc c'est principalement les oméga 3 et les oméga 6. C'est pour ça que يقولوا لك كل les oméga 3 كل les oméga 6 ملاح كل بواطه تاع الطون تاعي كل ريكامار كل هاد الحفايس هذوما ils sont riches en oméga 3 en oméga 6. En fait, c'est une astuce marketing parce que les oméga 3 oméga 6 ce sont des acides gras indispensables pour le corps parce que tu ne peux pas les synthétiser du coup la lipogénèse. Les amis من l'alimentation من الماكله تاعك. En tout cas, bon, de la vidéo est sponsorisée par Ricamar. Bon, il n'a jamais chauffé de la vidéo. Ricamar virement, Madabia Malish. En tout cas,
On a dit que la lipogénèse, la synthèse de mes acides gras, se fait entre les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Quel type de cellules? En soi, techniquement, les cellules peuvent synthétiser les acides gras, même si il y a des cellules préférentielles. Il y a des cellules, du coup, il y a des tissus qui vont du coup synthétiser les acides gras plus que d'autres. La cellule qui va le plus synthétiser les acides gras, c'est la cellule hépatique. La cellule telle foie, telle kibda. Donc le tissu hépatique, avec les cellules hépatiques du coup, peuvent synthétiser les acides gras en quantité assez incroyable. On n'a pas que le foie, hein. On peut avoir le tissu adipeux. Le tissu adipeux, le tissu qui compose la attaque, eh ben, il peut du coup synthétiser des acides gras. Les glandes mammaires, les glandes mammaires, ça, peuvent synthétiser les acides gras. Il y a d'autres tissus qui peuvent synthétiser les acides gras. Techniquement, toutes les cellules en sont capables, mais celle qui retient le plus notre attention, c'est bien évidemment la cellule hépatique, le foie. Ça, c'est la localisation tissulaire de ma lipogénèse. La localisation cellulaire, où est-ce que tender la mitochondrie, qui est la bêta-oxydation, ou la cytosol? Tender le cytosol. On dit que la lipogénèse, elle est cytosolique, et elle me permet de former, elle est cytosolique jusqu'à l'acide gras, l'acide palmitique. L'acide palmitique est un acide à 16 carbones. Donc je peux, dès ma lipogénèse, ma formation, la synthèse de mon acide gras, jusqu'à ce qu'il y ait 16 carbones. إذا j'ai envie de synthétiser un acide gras, il fait plus de 16 carbones. Et pas au niveau du réticulum endoplasmique. On va pas, j'en fais des détails, hein. Ça, c'est une information, on va dire, ziyada, une caractéristique ziyada pour le cours de l'hypogénèse. Mais là, on va s'intéresser à la synthèse, la synthèse des acides gras au niveau cytosolique. C'est qui n'a 16 atomes de carbone, qui n'a l'acide palmitique, ok? Donc, tu te doutes bien qu'il y a de la lipogénèse, vu qu'elle se fait cytosol 16 atomes de carbone, je peux former 16 ou les acides gras le cytosol. إذا je dois former un acide gras plus de 16, il fait plus de 16 atomes de carbone, أكثر من 16 ذرات من الكربون لازم نروح لشبكة j'ai oublié le nom بالعربية tellement le système réticulum endoplasmique, tellement vous m'avez compris. Réticulum endoplasmique. OK? Notre point de départ qui m'a dit, ce sera notre fameux acétyl-CoA. Donc l'acétyl-CoA, je vais devoir essayer de former mon acide gras. Ça, c'est le point de départ, c'est la molécule de base. Mais je vais avoir d'autres composés qui sont essentiels, d'autres intermédiaires métaboliques, d'autres conditions. Où sont les conditions théoriques? Donc notre point de départ, on a dit c'était l'acétyl-CoA. J'ai d'autres conditions. Où sont l'ATP, donc oui, ça va consommer de l'énergie, le CO2, le CO2. Donc, notre ATP avec notre CO2, il faut savoir que notre ATP avec notre CO2, ils sont très importants, parce qu'ils vont permettre de former un composé métabolique, un métabolique intermédiaire, obligatoire, la lipogénèse, le malonyl CoA. Donc, je fais la réaction de comment est-ce que je peux former le malonyl CoA. Là, la structure تاعو هذيك الصيغه المجمله oui الصيغه ماشي المجمله bon الصيغه تاعو تاع chimique تاع notre malonyl CoA. C'est une formule semi-développée, voilà. Donc صيغه نصف مفصله. Qu'est-ce que j'ai? Quand je vois le malonyl CoA, c'est quoi? C'est du coup un coenzyme A qui est là avec du coup son S, son soufre, qui est lié à quoi? Qui est lié à ce groupement malonyl. Ce groupement malonyl, c'est grosso modo c'est un espèce d'acide qui marque un CO avec un CH2, mais au lieu d'avoir un CH3 ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction acide, une fonction carboxylique COH. Donc lorsque j'ai ça, qu'est-ce que j'ai? Je dis que j'ai un malonyl CoA. C'est un composé qui a 3 atomes de carbone. 1, 2 et 3. Ok, donc 3 atomes de carbone. Alors évidemment, je profite, parce que je sais que Kane est de الغلطة, ما كي تشوف le nombre de carbone ما تشوفليش الكو A هذايا. Ça c'est pas un carbone, ça c'est juste pour dire que c'est le coenzyme A. Voilà une petite remarque. D'accord? Avec le malonyl CoA, avec mon acétyl CoA, va me permettre de former progressivement mon acide gras en rajoutant à chaque fois 2 carbones.
Le point de départ ce sera quoi? Ce sera l'acétyl-CoA auquel je vais rajouter le malonyl-CoA à chaque fois, à chaque tour. On va voir que ce sera des tours. Chaque tour de ma synthèse d'acide gras, je vais rajouter du malonyl-CoA pour former mon acide gras. On va voir comment ça se fait. Comment ça se fait. Ça se fait grâce à une enzyme, ou du moins grâce à un complexe enzymatique qu'on va voir. Ce sera l'acide gras synthase. Le complexe enzymatique, لازم تبع كي نلحقوا ليه لازم تبعني مليح مليح parce que هذا le complexe enzymatique عنده واش نهضروا عليه. C'est un gros complexe enzymatique عنده deux sous-unités, fait 7 les enzymes par sous-unité et كاين خدمه بزاف عليه. OK. كي نلحقوا ليه va falloir te concentrer عليه. Là, pour l'instant, on évoque les généralités. Alors, autre généralité très très importante, c'est que ici, ce qu'on va faire, on va faire l'inverse de l'oxydation. Hein. On va faire l'inverse de la bêta-oxydation. Pour transformer l'acétyl-CoA en acide gras, on va faire l'inverse de la bêta-oxydation. Donc, tu te doutes bien qu'on va faire quoi? On va faire l'inverse à les réactions, on va faire des réductions. حنديرو ارجاع حنا كنا نديرو اكسده باش نجيبو اسيد الكوا من الاسيد غرا حنا حنديرو العكس on va faire des réductions حنديرو ارجاع pour que à partir de l'acide الكوا نجيب l'acide gras تاعي. Maintenant, pour faire des réductions لازم des enzymes qui sont des déshydrogénases, on est d'accord. Sauf que pour faire des déshydrogénases يمشوا avec les déshydrogénases يمشوا مع واش مع des cofacteurs. مع des cofacteurs. هذوك les cofacteurs, tu تعرف le NADH+, تعرف le FADH2, sauf que ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser quoi? On va utiliser le NADPHH+. Le NADPHH+. Fais très très attention, ce n'est pas le NADHH+. Ici, on va utiliser le pouvoir réducteur, parce que le NADPHH+, il a chef les glucides. On avait fait une petite remarque. On avait dit que généralement, les voies métaboliques anaboliques de synthèse, les des composés biochimiques, نستعمل le NADP. Ou les voies cataboliques, les voies de dégradation, où نكسر des composés, نستعمل le NADH. OK? Donc, pour la bêta-oxydation, on avait utilisé le NADH, enfin, on avait ramené du NADHH+. Ici, pour la lipogénèse, on va utiliser du NADP. Du NADPHH+, parce que c'est une réaction de synthèse. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ça, ce sont les généralités, grosso modo, ce sont les grosses généralités, les grosses caractéristiques de ma lipogénèse. Maintenant, on va commencer la lipogénèse avec le court terme. Je t'ai dit, l'acétyl-CoA, je vais essayer de bner mon acide gras. Sauf que, la lipogénèse, elle se fait où? Elle se fait le cytosol. Elle est cytosolique. Et l'acétyl-CoA, l'acétyl-CoA, c'est beau. L'acétyl-CoA, je le retrouve au niveau de la matrice mitochondriale. C'est beau, derrière la mitochondrie. Bah oui, l'acétyl-CoA, il est soit pyruvate, qui est du coup derrière la mitochondrie, il du coup la glycolyse. C'est pour ça que fait le schéma, il dit avec les glucides ou même les acides aminés qui peuvent me donner l'acétyl-CoA grâce au pyruvate en fait. Hein. Le glucide et les acides aminés, du coup, surtout cétogènes et les mixtes, peuvent me donner du pyruvate qui lui-même va se transformer du coup en acétyl-CoA derrière la mitochondrie. Donc cet acétyl-CoA, c'est un composé qui est très beau pour la mitochondrie. Maintenant, باش ندير لا ليبوجينيز من هاد l'acétyl-CoA نخرجوا le cytosol. C'est un petit peu le khadma inverse de la bêta-oxydation. La bêta-oxydation je t'avais dit que l'acide gras كنت لازم ندخلو داخل la mitochondrie. Là, c'est l'inverse. Là, pour la lipogénèse, c'est l'acétyl-CoA que je vais devoir faire sortir hors de la mitochondrie. Tu me suis? Maintenant, on va voir qui fait نخرجو. Alors, هاوليك du coup le transfert en fait de l'acétyl-CoA la mitochondrie vers le cytosol. OK. Bon. Regarde le schéma. On va comprendre le schéma blanc. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai quoi? J'ai les deux membranes internes et externes avec l'espace intermembranaire de quoi? De ma mitochondrie. Ici, j'ai la matrice mitochondriale à gauche et j'ai le cytosol à droite. Regarde. J'ai mon acétyl-CoA qui est là. L'acétyl-CoA, il est tout beau. La matrice mitochondriale est derrière la mitochondrie. Je dois, l'objectif c'est que l'acétyl-CoA à la droite باش نجيبو في le cytosol. Alors qu'est-ce que je vais faire? L'acétyl-CoA ما يقدرش يخرج directement. Il ne peut pas يخرج directement من la mitochondrie, du coup les deux membranes de la mitochondrie, parce qu'il n'a pas de transporteur, il n'a pas de translocase, ما عندوش perméase وحده ليه باش يخرجوا.
واش ندير؟ Et ben je suis obligé de le déguiser, نعطيه le déguisement, نلبسو, نبدلو, نديرو réaction باش يعطي لي خرج. واش حندير؟ حندير la première réaction تاع le cycle de Krebs. Je vais ramener de l'oxaloacétate qui est venu le pyruvate d'ailleurs, hein, le pyruvate qui est venu qui est venu soit les glucides, soit l'acide aminé. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une remarque très importante. لو كان تاكل بزاف السكر تاكل بزاف les glucides ou là même tu abuses mais les acides aminés. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ton corps il va voir un bzef les glucides, tu vas activer la lipogénèse. Les glucides ou le pyruvate, j'aurai un surplus d'acétyl, le pyruvate, j'aurai un surplus. Avec le pyruvate, il va me donner un surplus d'acétyl-CoA. Et bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transformer en acide gras pour le stocker au niveau de ma alleta, au niveau de mon tissu adipeux. C'est pour ça que quand tu veux faire un régime, quand tu veux perdre du poids, en soi, c'est pas vraiment les acides gras qui les تنقصهم. C'est pas vraiment les graisses les تنقصهم. C'est beaucoup plus le sucre. C'est beaucoup plus les glucides les تنقصهم في l'alimentation تاعك. Je ferme la parenthèse. En tout cas, ce pyruvate-là qui me donne l'oxaloacétate grâce à la pyruvate carboxylase, et ben oxaloacétate, la condensation de l'oxaloacétate avec l'acétyl-CoA va me donner quoi? Va me donner le citrate. C'est la première réaction de mon cycle de Krebs. J'espère que Jack flashback le S1 parce que j'espère que Mensich كلش من le cycle de Krebs. Ok? Ce citrate-là, le truc bien marre, donc l'enzyme c'est la citrate synthase évidemment, le truc bien marre c'est que le citrate il peut sortir de la mitochondrie. Il a son transporteur, il a son petit transporteur, sa petite translocase, qui est, ou c'est tout simplement un citrate translocase. Voilà, ils sont pas chauffés sur le nom, qui va permettre de faire sortir le citrate, la matrice extracellulaire, vers le cytose. Maintenant que j'ai fait sortir mon citrate, ah bah je peux ramener mon acétyl-CoA. Qu'est-ce que je fais? Je fais la réaction inverse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une enzyme, la citrate-lyase, l'ATP citrate-lyase, qui va me consommer de l'ATP. On va utiliser l'ATP le bilan énergétique. On va consommer de l'ATP pour faire la réaction inverse que HAD. On va juste du coup séparer l'oxaloacétate de l'acétyl-CoA, évidemment en utilisant le coenzyme A, bien sûr. Maintenant que j'ai mon acétyl-CoA qui est du coup le cytosol, je vais pouvoir du coup نطبق عليه وشنو les réactions de ma lipogénèse. قبل ما نروحو لازم نفهم. OK, j'ai ramené mon acétyl-CoA بصح. Wassim, tu m'as dit بلي نسحق تاني du NADPHH+. منين نجيبو هاد le NADPHH+? Bah, déjà, je peux le ramener la voie تاع les pentosphosphate. C'est déjà حاجة الأولى. Je peux ramener la voie تاع les pentosphosphate. اللي قريتها, c'est une voie du coup تاع les glucides اللي قريتها في S1. Mais je peux aussi le ramener, et ça c'est très très important, je peux le ramener, le transport en fait. En transportant l'acétyl-CoA, le mitochondrie, le cytosol, je peux نجيب du NADPH+. كيفاش? Regarde, c'est bon, tu as ramené ton acétyl-CoA. L'oxaloacétate, l'oxaloacétate, il aura envie à la mitochondrie. Kiffash يدير? Et bah déjà de 1, il va se transformer en malate grâce à une déshydrogénase, donc il va du coup réduire, il va du coup utiliser du NADHH+, d'accord? Le malate hada, il va redevenir du pyruvate. En redevenant du pyruvate, grâce à l'enzyme malique, regarde le Egypte. C'est pas du NADHH+, ça c'est du NADPHH+. Et ce NADPHH+, il est très important parce que nous avons la synthèse de mes lipides. Donc ce que tu dois retenir, c'est que bon, ensuite, le pyruvate, il y a du la mitochondrie, il peut refaire, voilà, il peut refaire sa vie, il peut refaire le cycle, ça peut être une espèce de cycle, et puis voilà. Donc, la partie, on s'en fout un petit peu. Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'à chaque fois que l'acétyl-CoA يخرج de la mitochondrie, pour chaque molécule d'acétyl-CoA qui sort de la mitochondrie, j'ai une molécule de NADPH H+, qui est synthétisée. Et ça, c'est très intéressant. Ok? Donc ça, c'était la première phase. Enfin, du coup, c'était la préparation, si tu veux. C'est une phase préliminaire qui va permettre de faire sortir l'acétyl-CoA vers le cytosol. Puis, là, la lipogénèse. Maintenant, l'acide gras synthase. Oui, je sais, ça fait peur. Mon acétyl, j'ai besoin d'un autre précurseur, d'une autre condition, qui s'appelle le malonyl-CoA. Alors, ce malonyl-CoA, c'est quoi en fait? Il vient en fait de la carboxylation de mon acétyl-CoA. Je t'explique. Regarde, j'ai
l'acétyl-CoA, qui est un composé à combien de carbone? Regarde, l'acétyl-CoA, c'est un composé qui a 2 carbones. On a dit, le cours les fait, les termes acyl et acétyl font référence à quoi? Font référence à des composés chimiques, des composés biochimiques, les عندهم les عندهم شنو؟ les عندهم هاد la fonction CO avec un nombre de carbone. Je parle d'acyle, d'un groupement acyle lorsque j'ai le groupement CO avec un radical R qui a plusieurs carbones. Lorsque je n'ai qu'un seul carbone en plus de ce CO, c'est un acétyl, c'est un groupement acétyl, c'est l'acétyl, et du coup lorsque je le lis au coenzyme A, c'est l'acétyl-CoA. Jusque là tu me suis, ça c'est le petit point chimie. Maintenant, je t'ai dit, j'ai besoin pour ma lipogénèse de ce composé-là qui s'appelle le malonyl-CoA. Ce malonyl-CoA, je t'ai dit, le FOCAP, c'est un composé qui a 3 carbones. Un composé Haulik, il est là dans le malonyl-CoA. C'est un composé qui a déjà 3 carbones, mais en plus de cette fonction CO, il a la fonction COH, la fonction carboxylique. Qui fait Shinzid, comment est-ce qu'à partir de cet acétyl-CoA, je vais former le malonyl-CoA? C'est très simple. Je vais carboxyler mon acétyl-CoA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui rajouter un carbone. C'est ça la carboxylation. Je vais lui rajouter un carbone qui va venir du CO2. Et en utilisant le CO2, je vais utiliser de l'ATP. Je vais utiliser de l'ATP avec du CO2. L'enzyme, elle s'appelle l'acétyl-CoA carboxylase. Je fais on va en reparler plus tard. Ok, cette acétyl-CoA carboxylase permet de transformer, c'est elle qui sera un centre de régulation, si je ne me trompe pas, pour plus tard, pour la suite du cours. On va en reparler en tout cas. Cette acétyl-CoA carboxylase va permettre de carboxyler l'acétyl-CoA en rajoutant un carbone, CO2, en utilisant de l'ATP. Il va utiliser une autre molécule d'ATP. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé chaque molécule d'ATP, j'en ai utilisé 2. Le bilan énergétique, moi, sèche. J'aurais utilisé 2 ATP jusqu'à maintenant. Ok. Donc j'utilise de l'ATP pour former ce fameux malonyl-CoA. Évidemment, j'aurai quoi? De là, j'aurai l'ADP plus le PI, et puis voilà. Regarde la réaction qui fait Stendhal. Regarde. Donc ça, c'est quoi? CH3CO avec un S, coenzyme A. C'est mon acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA va se transformer qui m'a ici, c'est du malonyl-CoA. Il y a un H qui manque parce que ici, du coup, il est en forme COO-. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'enzyme TAE, l'enzyme acétyl-carboxylase, a un cofacteur qu'on va appeler biotine. Ce cofacteur qui est la biotine, c'est en fait la vitamine B8, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est normalement la vitamine. Vérifie sur Google, et je dis des conneries, mais normalement c'est la vitamine B8. En tout cas, cette biotine, cette vitamine B8, si je me trompe pas, c'est un cofacteur qui est lié de manière covalente à l'enzyme. قريت انت enzymo يا في الاس 1 داك برومو تاع العام الجاي ولا une autre promo ولا في الاس 2 اذا راك برومو تاعي. En tout cas, la biotine, c'est un cofacteur qui a une liaison covalente avec l'enzyme. C'est un coenzyme en soi. Alors, ce cofacteur-là, cette biotine, va fixer, la table, elle va fixer quoi? Elle va fixer le CO2. Elle va fixer le CO2 en utilisant évidemment de l'ATP pour devenir carboxybiotine. Elle va faire un carbone en plus. L'enzyme avec la carboxybiotine va te mettre en fait son carbone vers notre acétyl-CoA pour devenir le malonyl-CoA. Donc, هادو les petits détails de la réaction de formation de mon malonyl-CoA. Est-ce que c'est clair? Jusqu'à maintenant, j'ai fait les préparations. Je viens de préparer, j'ai fini en préparation de quoi? De ma lipogénèse. Je récapitule la préparation قبل ما نروحوا الصح هاد les grosses réactions اللي لازم تكونسونطري عليهم مليح parce que كاين نخدم عليهم. Je fais un petit récap قبل ما نروحوا le صح si tu veux. Bon, la préparation qui m'a قلت la lipogénèse واش نسحق فيها évidemment l'acétyl-CoA يكون في le cytosol. On a vu qu'il fait l'acétyl-CoA en devenant du citrate pour pouvoir sortir vers le cytosol et redevenir acétyl-CoA aussi. نسحق du NADPH+ qui me vient soit la voie elle est pentose, soit elle me vient directement la sortie de l'acétyl-CoA vers le cytosol grâce à cette réaction qui va faire transformer le malate en pyruvate et du coup je vais pouvoir régénérer du NADPH H+, donc mon pouvoir réducteur essentiel. En plus de ça, j'ai besoin de quoi?
d'ATP et de CO2 pour former quoi? Pour former le L-famoso malonyl-CoA. Et on vient de voir la réaction avec notre enzyme, l'acétyl-CoA carboxylase, qui utilise la biotine comme cofacteur pour coller le CO2, pour coller le carbone du CO2 à l'acétyl-CoA pour former le malonyl-CoA. Alors, لازم تخليها في راسك مليحة. Pour ma lipogénèse, j'ai besoin d'une quantité d'acétyl-CoA et j'ai besoin du malonyl-CoA وحده. ماشي l'acétyl-CoA يولي لي malonyl-CoA. Non, j'ai besoin des deux. Ok? Voilà. Donc ça, c'était la préparation, si tu veux, de ma lipogénèse. قبل ما ندخلو les réactions. Alors, les réactions de ma lipogénèse, elles vont se faire grâce à un gros complexe multi-enzymatique. Il est gigantesque, ce complexe. Ce complexe multi-enzymatique, c'est ce qu'on va appeler, donc je sais, l'image, le schéma, il fait peur. Là, tu vois des noms barbares, donc tu vas voir le complexe, concentré. Ce complexe multi-enzymatique, c'est quoi? On va l'appeler l'acide gras synthase. C'est un gros complexe multi-enzymatique. Il fait plusieurs enzymes. Combien d'enzymes? Alors, il faut savoir que le complexe a deux sous-unités. Il a deux sous-unités. Sur le plan structurel, qu'est-ce qu'on peut voir? On indique que c'est un complexe multi-enzymatique qui a deux sous-unités, deux monomères. Deux monomères qui sont disposés, qui fâchent en tête bêche. Ça veut dire quoi la disposition tête bêche? Disposition tête bêche, ça veut dire que واحد عنده une direction de haut en bas, enfin oui voilà de haut en bas, ou l'autre il est de bas en haut. En gros, هايليك la première sous-unité تبدا le NH2 parce que c'est une protéine évidemment. Hein. Donc le NH2 وتخلص بال COOH. Donc هايليك la direction تاعها هايليك راسها تاع المونومير هاوليك راسو وهاوليك رجلو. Le deuxième monomère eh ben مقلوب راهو بالمقلوب هاوليك راسو au niveau تاع رجلو تاع الاخر avec le NH2 le début تاع le NH2 تاع ما تاع السلسله البيبتيديه تاعي et هاوليك COOH. Il est là. Le C terminal et le N terminal. C'est pour ça qu'on dit une disposition tête bêche. En gros, ouais, un bel maqloub si tu veux. D'accord? Les deux monomères, les deux sous-unités, yimchou dayman en dimère en fait. Mais je ne peux pas trouver un acide gras synthase, un complexe multi-enzymatique avec un seul monomère. يمشي وحده non. باش يمشي هذا l'acide gras synthase, du coup لازم les deux monomères pour former un homodimère. D'accord? Cet homodimère, donc chaque monomère شحال عندي من enzyme, c'est un complexe multi-enzymatique. Chaque monomère عنده 7 les enzymes يا ناس. Ça fait beaucoup. 7 les enzymes وراهم محطوطين هنا بالاسماء تاعهم. Regarde le nombre d'enzymes اللي عندي. عندي 2 transacétylases, عندي transacétylase وحده transacétylase deuxième, عندي une cétoacyle synthétase, عندي une déshydratase, عندي une réductase, une autre réductase. إذا تحسب tu vas trouver بلي عندي 7 les enzymes هنايا, tu vas trouver بلي عندي 7 les enzymes هنايا. Ah oui, j'ai oublié نقول لك بلي عندي une thioestérase. Déjà, petite remarque entre parenthèses. Regarde où je قلت لك في الأسماوات. Déshydratase, réductase, thioestérase. هاد le nom تاع les enzymes, ils te disent pas حاجة. C'est les enzymes inverses. C'est les ennemis si tu veux. Ils ont les réactions inverses. T'as les enzymes, t'as la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, j'avais 2 déshydrogénases. La bêta-oxydation, j'avais une hydratase. Elle a hydraté, c'est une déshydratase. Elle va déshydrater. Et la bêta-oxydation, j'avais aussi une thiolyse. Ici, j'ai une thioestérase. Donc, tu vois, blé, donc, ta bêta-oxydation, elle formait la liaison, enfin, elle cassait une liaison pour former une liaison entre une liaison thioester. Ici, elle va casser la liaison thioester. Thioestérase, elle va casser la liaison thioester. Donc, tu vois, blé, il y a les enzymes, là, entre parenthèses, les blés, elles vont faire l'inverse, inverse à la bêta-oxydation. Bah, c'est logique parce que, bah, littéralement, la lipogénèse, c'est littéralement l'inverse de ma bêta-oxydation, si tu veux. C'est un petit peu nefs l'hkaya que le S1 avec les glucides, où est-ce qu'on avait la glycolyse et on avait la néoglucogénèse. Bon, ici, c'est un peu plus compliqué, bien sûr, mais grosso modo, c'est ça. Hein. Ce sont des réactions inverses. Je vais voir, la régulation تاعهم, elle va être inversée, ben non, mais les enzymes TOE vont faire le traitement inverse, qui marque, Ok, on va détailler les enzymes et les réactions plus tard. En tout cas, Ida, tu as l'œil. Qu'est-ce que tu as remarqué?
Tu as remarqué, ok Wassim, tu m'as dit, ok, tu m'as donné les noms des enzymes, j'ai la synthétase ici, j'ai deux transacétylases, j'ai deux réductases, j'ai une déshydratase, j'ai une thioestérase. Ça c'est quoi Wassim? De l'ACP d'ailleurs. C'est pas une enzyme. Ou Kaina, ACP avec acide pantothénique. Ici j'ai quoi? J'ai ACP avec acide pantothénique, les deux monomères. C'est quoi? Ce sont deux protéines, si tu veux. Ce sont deux protéines porteuses d'acide. On les appelle les ACP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ad les mères d'adoma? Alors, chauffe. Mais had les ACP, c'est quoi? Ce sont des protéines jayin au niveau des deux monomères de quoi? De mon complexe multi-enzymatique, l'acide gras synthase. Qui va gérer la structure تاعهم et à quoi ils servent? تبعني مليح. Alors, had les protéines, c'est quoi? Le nom تاعهم تفهم. عيطنا لهم ACP parce que ce sont des protéines qui vont pouvoir fixer, يشدوا, ou la transporter, voilà, tu traduis l'anglais comme tu veux, les groupements acyles. Les groupements acyles, c'est quoi? Bah, l'acide, on avait vu le métabolisme des lipides, t'as les acides gras, c'est quoi? En fait, ce sont les acides gras activés. Et qu'on avait dit, l'acide gras il va s'activer sous forme d'acyle-CoA. Le groupement acyle, bah, en fait, c'est juste le groupement à mon acide gras, tout simplement. Donc, là, les protéines, ils vont venir fixer mes groupements acyles. Ils vont venir fixer mes groupements acyles. Qui fâche? Regarde bien. Alors, on va voir, Blé, avec la structure t'as mon ACP. C'est une structure barbare, mais en fait, c'est pas grand chose. C'est une protéine qui est liée au complexe multi-enzymatique, qui est liée au monomère, avec un acide aminé qui sera la sérine. Ici, tu vois S38, c'est la sérine numéro 38 de mon monomère. D'ailleurs, du coup, tu as la peptidea, parce que n'oubliez pas, ça c'est une chaîne protéique. Donc ici, j'ai l'acide aminé sérine numéro 38. من هذاك l'acide aminé série numéro 38 par exemple, c'était un exemple, نبدا l'ACP تاعي. OK. Donc تبدا ma protéine هذيك. Cette protéine, bah en soi, elle a du coup un acide aminé, mais elle a surtout un gros groupement prostétique. Donc ce gros groupement prostétique, donc un groupement du coup qui n'est pas protéique, où je fais عندي ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle l'acide qui fâche phosphopentotéique. Alors cet acide phosphopentotéique qui marche au c'est quoi en réalité? Alors regarde, c'est un phosphate qui est lié à quoi? Qui est lié à une espèce d'acide. Voilà, tu vois la fonction COH. Cet acide a une structure تشبه le coenzyme A. هذا l'acide a une structure تشبه le coenzyme A. C'est-à-dire بلي هاد l'ACP كيما le coenzyme A راك شايف كوا كان عنده un groupement thiol كان عنده un groupement SH كان عنده un groupement SH هذاك le coenzyme A et ben l'ACP تاني عنده un groupement SH هاد le groupement SH qui est le groupement thiol. Voilà, le SH en chimie, on l'appelle le groupement thiol. Ce groupement thiol, c'est lui qui va pouvoir fixer les acyles, les groupements acylthéoïdes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ACP protéine qui va du coup tchid l'acide. L'acide qui est en réalité en fait l'acide gras en soi. C'est la forme activée de l'acide gras. Donc tu comprends, Blé, fait mon acide gras synthase, le complexe multi-enzymatique, un des plusieurs enzymes ou un des had l'ACP qui va venir au champ et dit tchid, elle va venir fixer les groupements acyles. Et had l'ACP, le rôle تاعو c'est quoi? Le rôle تاعو, elle va jouer le rôle quand un monde supérieur. Tu vois le bras تاعك. Elle va jouer le rôle chaud t'as un bras, t'as une main, où est-ce qu'elle va venir avec son groupement SH. Elle va venir tchid les groupements acyles, que ce soit l'acétyl-CoA ou le malonyl-CoA, etc. Elle va les présenter aux enzymes. Elle va les présenter l'enzyme par exemple, elle va d'abord présenter du coup avec une réductase, puis ensuite la déshydratase, puis ensuite une autre réductase, puis ensuite la thioestérase. Yani elle va présenter avec le groupement acide les différents enzymes mon complexe multi-enzymatique. C'est le rôle تاعو, c'est quoi? C'est le rôle un bras. Il va présenter, il شد le groupement acide, il va le présenter aux différents enzymes باش les différentes réactions. D'accord? Donc tu comprends, Blé,
هاد l'acide هاد l'acide ponto l'ACP هذايا l'acide pontotéique. Grosso modo, il a le rôle d'un bras qui va venir présenter, il va venir يشد mes groupements acides. Donc on va voir il va venir يشد l'acétyl-CoA, le précurseur تاعنا, il va venir يشد le malonyl-CoA, il peut même يشد les autres groupements acides qui ont plusieurs tours. On va voir ça plus tard. Le fonctionnement, le détail, t'as ce complexe multi-enzymatique. Il va venir يشدهم et il va venir les présenter, c'est un bras, il va venir les présenter au niveau des enzymes, le complexe multi-enzymatique. Maintenant, c'est bon? Tu sais c'est quoi l'ACP? Donc l'ACP, le SHTO, donc l'ACP avec le SHTO, je sais ce que je fais. إذا جندوز على هاد les diapositives عم باش راني donc نعاودهم ليهم. L'ACP تاعي, le SH, regarde le schéma, il est incroyable. Le schéma, regarde ça, c'est l'ACP. Il joue le rôle d'un bras. Une espèce de bras qui va tourner, il dit il y a les enzymes, le complexe multi-enzymatique. Pour que les réactions soient plus efficaces et qu'il y a moins de pertes. Ok? Maintenant, le SH HADA, le groupement thiol, on l'appelle le thiol central, le groupement central. Le but de c'est quoi? Il chute les acides gras, les acétyl-CoA, le malonyl-CoA, يعني les éléments avec le moment t'as mes réactions biochimiques, t'as la lipogénèse. Donc on va voir. Ok, ça on va l'appeler le thiol central. Le but c'est qu'évidemment il chute. Regarde, protéine porteuse d'acide, donc c'est l'ACP. J'ai un autre groupement thiol sur ma protéine. Parce que ça, c'est complexe multi-enzymatique, c'est une protéine évidemment. De la protéine, elle a des cystéines, des acides aminés cystéines. Maintenant, ça, je peux les cystéines, terminal, ce sont les seuls acides aminés qui يخلصوا la chaîne latérale تاعهم, الR هذاك تاعهم, بالSH, un autre groupement thiol. Les cystéines, ils vont servir تانيت, ils يديروا خدمة في la lipogénèse. Le SH تاعهم, il va servir, il شد تانيت des groupements. On va voir où يديروا في les réactions. يشدوا تانيت des groupements acides. Principalement du malonyl, du malonyl CoA. Ok? Donc il va venir il va venir, ou là, on va voir du coup les réactions. Il va يشد des groupements acyl tannate. Mais le groupement thiol, il est, on va dire, secondaire par rapport au groupement thiol central. On va dire que c'est le groupement thiol périphérique. Ok? Donc mon acide gras synthase, a deux groupements thiol qui vont permettre de fixer des groupements acyl. Ok? Donc j'ai le thiol TLACP, le SH TLACP, c'est le thiol central, plus important, donc on va voir Walash, parce que Wali va présenter avec le aux différents enzymes. Ou la cystéine, avec du coup son groupement SH, c'est un thiol périphérique. Il dit si tu veux, il dit le ACP, il sera secondaire, on va dire. Mais il ne sera pas les réactions. D'accord? On en aura besoin du coup au niveau des réactions. Ok? Bon, maintenant que tu as compris plus ou moins la structure de l'acide gras synthase, on va voir un petit peu le fonctionnement qui fait chimie. Maintenant, je vois les réactions. Voyons voir un petit peu la division, les sous-unités, ce complexe, parce qu'on a dit que c'était deux monomères, donc deux sous-unités. Il y a un truc intéressant de l'acide gras synthase, c'est comme ما يخدمش وحده. Genre le monomère هذا ما يخدمش وحده وهذا المونومère ما يخدمش وحده. يخدموا en coordonnées. C'est-à-dire ouais. Ah oui, je regarde. Donc là, la ligne en rouge, c'est la division des sous-unités, des monomères. Là, j'ai le premier monomère avec mes enzymes, première enzyme, deuxième enzyme, troisième enzyme, quatrième enzyme, cinquième enzyme, sixième enzyme, septième enzyme. On a 7 enzymes. Ou عندك l'ACP pour le monomère qui est du coup la protéine qui va elle va porter les groupements acides. Tu me suis? كيف نفس الشيء مع le deuxième monomère. Sauf que عنده جهة مقلوبة. Hein? Donc le 1 يجي من à la droite ماشي à la gauche parce qu'عندهم une disposition en tête bêche كما قلنا مقبلات. Donc première enzyme 2 3 4 5 6 7 وعندنا عندي l'ACP. Le truc c'est que هاد l'ACP قلت لك بلي il va يرفد un groupement acide et il va le présenter aux enzymes. Il ne va pas le présenter les enzymes تاع le monomère تاعو. Il va le présenter les enzymes تاع l'autre monomère. C'est pour ça que قلنا بلي هاد l'acide gras synthase l'AGS,
يخدم en hétérodimère. يخدم غير avec deux dimères, avec deux monomères qui vont former un dimère. Donc la division fonctionnelle, c'est la ligne en bleu. La ligne en bleu. L'ACP, il va montrer son groupement acyl, premier enzyme, deuxième enzyme, troisième enzyme, et il va, le monomère, il va venir présenter les enzymes, quatrième enzyme, cinquième enzyme, sixième, septième. L'ACP, il خدم les enzymes. Une moitié trois enzymes le monomère et l'autre moitié les enzymes l'autre monomère. نفس الشيء مع l'ACP. Division fonctionnelle oblige, l'ACP هيخدم مع les enzymes 1 2 3 وبعد يكمل مع les enzymes 4 5 6 7. OK? C'est pour ça qu'on dit l'acide gras synthase il a de la disposition يخدم دايما en dimère parce que لو كان غير مونومير وحده regarde كان عندي غير المونومير لا سي بي هنا ما يقدرش يلحق لهاد لي زونزيم تما il peut pas يخدم il est obligé de se mettre avec un autre monomère. J'espère que tu as compris. OK? Donc pour l'instant رانا ملاح on a compris la structure de l'acide gras synthase. Donc jusqu'à maintenant on a vu les étapes de préparation pour ma lipogénèse. À partir de mon acétyl-CoA, je le sors le cytosol. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais inhiber le malonyl-CoA avec la première réaction. Et on a vu comment la structure ou qui fait mon acide gras synthase. Maintenant, on va voir les réactions de ma lipogénèse. Alors, qui fait نبداو. Alors, لازم تعرف بلي au départ واش حيصرى. Au départ de la réaction, j'ai mon acide gras synthase, j'ai un acétyl-CoA et j'ai un malonyl-CoA. واش حيصرى. Au départ de la réaction, le thiol central. Le thiol central, وين هو le thiol central? Le thiol central, c'est le thiol تاع l'ACP. Regarde l'ACP qui est une espèce de bras qui va venir montrer, qui est en train de tourner, qui va montrer واش راه رافد كاع les enzymes pour faire les réactions de ma lipogénèse. واش حيصرى au début? Au début, mon bras central, mon thiol central ici, il va venir coller, fixer un acétyl-CoA. ماشي l'acétyl-CoA en complet. Il va venir fixer le groupement acétyl. Le CoA, il va partir. Le coenzyme A, c'est bon, il roh. Quand il va venir coller l'acétyl à ce niveau-là, on dit blé, il va venir coller l'acétyl ACP. Donc, ce n'est plus un acétyl-CoA, c'est un acétyl ACP. Ce qui va se passer, c'est que j'aurai la première enzyme TI. Première enzyme qui va trdem. Notre première enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déplacer notre groupement acétyl vers le thiol périphérique. Regarde. Là, j'ai ma cystine avec mon thiol périphérique, le SH périphérique. Ce qui va se passer, c'est que le bras, le thiol central, le groupement acétyl, et ben, il va être transféré vers le thiol périphérique, la cystine. Temporairement, la cystine, le groupement acétyl. L'enzyme, c'est une transacétylase. Donc, tu comprends le nom de on l'appelait transacétylase parce qu'elle a permis de transférer le groupement acétyl. En faisant ça, le thiol central, il va être libéré. Il va être libéré du coup, le groupement acétyl. Qui est libéré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir fixer le malonyl-CoA. Il va fixer le malonyl-CoA, mais si le malonyl-CoA il va fixer le groupement malonyl-bark, ce qui va devenir du coup le malonyl-ACP en soi. Ok? Et là, qu'est-ce qui c'est que là, j'ai mon thiol central le malonyl, j'ai mon thiol périphérique l'acétyl, là j'ai 2 carbones, là j'ai 3 carbones. L'objectif est pour former mes acides gras, c'est d'augmenter le nombre de carbones de mon acétyl-CoA. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais condenser, je vais fusionner entre les deux pour avoir un composé H. Tu dis H. 5 carbones, 3 plus 2, 5 carbones. Non. On peut dire que ce sera, on est tenté de dire que ce sera un composé à 5 carbones, mais juste après, en fait, le CO2 va partir. Il y aura une décarboxylation de CO2, et du coup, j'aurai pas un composé à 5 carbones, mais plutôt à 4 carbones. Mais ça reste quand même une augmentation fondamentale des carbones. Donc, je répète les étapes, faites le schéma, parce que faites le schéma et tu vas comprendre. Regarde,
regarde là, j'ai un schéma qui me montre, qui me schématise, تبعني مليح دوكا. Je ne vais pas répéter, là j'ai fait l'étape مع الكتيبة الفوقا, là je vais faire le schéma, je ne vais pas répéter le fonctionnement de l'acide gras synthase. C'est là que tu dois te concentrer. Regarde-moi bien. Enfin, تبعني مليح du coup. Là, j'ai un schéma simplifié de mon acide gras synthase. Regarde. Donc, en gris foncé et en gris clair, c'est quoi? Ce sont les deux monomères TOA. Qui marquent, ils sont disposés en tête bêche. La tête تاع الاخر راهو قدام les pieds تاع l'autre. Grosso modo. Hein, voilà. Donc, ils sont une direction contraire. Ok. هاد l'acide gras synthase كيما قلت لك complexe multi-enzymatique avec chaque monomère شحال عنده 7 les enzymes. 7 les enzymes منا 7 les enzymes منا. Ok. واش عنده تاني هاد l'acide gras synthase عنده des espèces de bras اللي هما وشنو اللي هما l'ACP qui sont symbolisés ici le pente هذا اللي هو du coup l'acide pentétéique phosphopentétéique اللي هو راه فات وشنو un groupement thiol. Ces bras هذوما ces ACP le but c'est quoi? C'est que يشدوا des groupements acyles, soit يشدوا des groupements acétyles, soit يشدوا des groupements malonyles, soit يشدوا des groupements acétyles avec plus de carbone. On verra ça plus tard. En tout cas les SH le but c'est de former des liaisons du coup thioester avec donc les groupements acyles يشدوا. Ok. Qu'est-ce que j'ai tanné? J'ai les cystéines, t'as deux cystéines, t'as ma protéine, t'as ma composante multi-enzymatique, des groupements thiols. On va les appeler les groupements thiols périphériques. Ou à demain, ce sera les groupements thiols centrales. Ok? Ces groupements thiols périphériques, le but c'est quoi? C'est qu'ils chidou, ils vont venir chidou des groupements acyles, l'ACP, la protéine indique ACP. Est-ce que tu me suis? Maintenant, ça c'était le plan structurel. Maintenant, la première étape, c'est quoi? La première étape, ramenez les étapes, les 7 étapes, des 7 les enzymes. J'aurai 7 les étapes. 7 étapes pour ma lipogénèse. Et sont là. La première étape, c'est quoi? C'est la fixation de l'acétyl-CoA. Je t'ai dit que c'est mon point de départ. Alors, comment est-ce que l'acétyl-CoA va se fixer? D'abord, l'acétyl-CoA. CH3CO, S, COA, donc coenzyme A. Avec mon acétyl-CoA. Le but, c'est quoi? C'est que je vais faire fixer le groupement acétyl, le CoA, le coenzyme 1, voilà, il dégage. Je vais faire fixer le groupement acétyl au niveau de mon thiol central, au niveau du SH de mon ACP. Qu'est-ce qui va se passer juste après? Ce qui va se passer, c'est que le thiol central, il va subir l'action d'une enzyme. La première enzyme TAE, pour l'étape numéro 1, ce sera la transacétylase LULA. La transacétylase LULA, qu'on va appeler, alors le nom de l'enzyme, attends, est-ce que qui donne la première enzyme, c'est l'acétyl-CoA ACP transacétylase. Voilà, c'est-à-dire la première enzyme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transférer le groupement acétyl, mais le CoA, la coenzyme A, l'ACP, pour ensuite, l'ACP, elle va le transférer elle va le transférer sur le thiol périphérique. Hein, tu vois, j'avais ici le groupement acétyl au niveau du thiol central, il va être déplacé au niveau du thiol périphérique. Regarde, la cystéine TAN da S, ARF da COCH3. Super. Ici, j'ai quoi? J'ai mon thiol. J'ai mon thiol périphérique, là, elle a fait le groupement acétyl. Ça, c'était la première réaction. Première étape. Première réaction, l'entrée de l'acétyl-CoA. La fixation sur le thiol central, puis le thiol périphérique. C'était la première enzyme, la transacétylase. Deuxième étape, ce sera la fixation du malonyl-CoA. Je t'ai dit, c'est un métabolite indispensable pour la formation de mes lipides, de mes acides gras, la synthèse de mes acides gras. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le thiol central, qui est libre, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir fixer le groupement malonyl CO- CH3CO, t'as le malonyl-CoA. Donc j'avais le malonyl-CoA ici, le coenzyme A dégage pour le faire coller au niveau du SH, t'as l'ACP, donc t'as le thiol central. Quelle est l'enzyme qui va faire de la réaction? L'enzyme qui va faire de la réaction, c'est une transacétylasténite, ça va faire un transfert. On l'appelle la malonyl-CoA ACP transacétylase. Transacétylase. C'est une transférase en gros, elle va transférer. Chauffe, les noms t'as les enzymes, regarde, نفرحك ما تحفظهمش. Tu n'es pas obligé d'apprendre par cœur le nom t'as les enzymes. Du moins d'après ce que la Dr Sedoud, la professeure qui a fait ce diapo, que je remercie d'ailleurs pour être le diapo, a dit Flanfi.
Lorsqu'elle a, du coup, lorsqu'elle a organisé le cours, Flanfi pour les sections A et B de notre promo, la promo TAN. Ok? En tout cas, maintenant que j'ai fixé, donc j'ai fait la deuxième étape avec la deuxième enzyme. J'ai fixé les. Euh, en soi, Hadoma des deux étapes. Les deux étapes sont en fait, c'est de la préparation techniquement, hein. C'est de la préparation parce que je viens de Sartouchno. J'ai mis en place les groupements malonyl et acétyl au niveau des thiols centrales et des thiols périphériques. Le thiol périphérique a fait le groupement acétyl et le thiol central alors a fait le groupement malonyl. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je vais pour la suite des étapes, les 4 étapes qui sont l'inverse de la bêta-oxydation, je vais d'abord condenser les deux groupements. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une enzyme. L'enzyme en question, l'enzyme qui va faire la condensation entre les deux groupements, c'est une cétoacyl synthétase. C'est une synthétase. Cette synthétase, qu'est-ce qu'elle va faire? La synthétase, le but, c'est quoi? C'est de condenser les deux groupements. Elle va t'aider le groupement acétyl, et le thiol périphérique, t'aider sur le thiol central. Sur le thiol central, donc elle va rajouter les deux carbones. Elle va ajouter du coup les deux carbones mon acétyl sur les 3 carbones de mon malonyl. En temps normal, on devrait dire, je suis censé avoir un composé avec 5 carbones, parce que 2 plus 3, ça me donne 5. Sauf que la réaction, c'est une réaction un petit peu de décarboxylation, parce que je perds un carbone, CO2. Ici, la lipogénèse, je perds du CO2, et du coup, dès que je perds du CO2, regarde ce que je vais avoir. Je vais avoir un composé, un groupement qui sera un cétoacyle. C'est un groupement acyle, hein, parce que, regarde, j'ai le CO, j'ai le radical CCC, etc. Mais là, j'ai une deuxième fonction cétone. Donc, c'est quoi? C'est un cétoacyle. Je viens de former mon cétoacyle. Ça, c'était l'étape numéro 3, la condensation. Maintenant, j'ai un cétoacyle. Le cétoacyle, tu te rappelles pas, Hadja? C'est pas le machine bêta-oxydation. On avait, la dernière réaction, on avait quoi? Enfin, je sais pas la dernière. On avait du coup, la bêta-oxydation, on avait du coup un cétoacyle à un moment donné. Bah oui. Et bah ici, vu que j'ai un cétoacyle qui en fait qui est oxydé à la couleur là parce que les insaturations des doubles liaisons, c'est parce qu'il est techniquement oxydé. Mais maintenant, le but TAE c'est quoi? Le but TAE c'est de former des acides gras. Donc je vais faire quoi? Je vais faire les réactions inverses de ma bêta-oxydation. Est-ce que à chaque fois la bêta-oxydation, je connais on avait dit bêta-oxydation, on faisait d'abord une oxydation, on faisait une hydratation, on refaisait une deuxième oxydation, et on faisait quoi? On faisait un clivage d'une liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. C'était ça, là, bêta-oxydation. Là, on fait les réactions inverses. On va faire une réduction, puis on va déshydrater, puis on va refaire une réduction, puis on aura, notre acide gras, notre acyle, notre rouge-nous, notre acyle ACP, qui va devenir en bas un acide gras. هادو هما du coup les 4 dernières étapes qui sont du coup l'inverse تاع la bêta oxydation. Alors, j'ai mon cétoacyle qui a du coup voilà, il est oxydé, j'aimerais bien تشوف la fonction cétone, je dois l'enlever pour transformer mon cétoacyle en acyle. Je n'ai la fonction CO CH2, je dois faire quoi? Je dois réduire. Alors, qui fait ندير Ce sera avec des réductases. Ce sera avec des réductases. Donc les réductases, les enzymes RJA, ce seront les réductases. Ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser le fameux machine NADH+. Ils vont utiliser le NADPH+. Ils vont oxyder le NADPH+, pour réduire notre cétoacide. En réduisant notre cétoacide, regarde ce que j'ai. Regarde ce composé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors voici, c'est un acide, parce que j'ai CO avec des CH2, CH3, etc. Ça, regarde ici, j'ai un CH avec un OH. C'est un hydroxyacyle. C'est un hydroxyacyle, ça. L'hydroxyacyle, je vais juste après.
Ah bah, l'inverse, la bêta-oxydation, bah, du coup, la bêta-oxydation, deuxième réaction, c'était l'hydratation. Là, je vais déshydrater. Je vais faire quoi? Je vais faire une réaction de déshydratation avec une déshydratase. Je vais enlever de l'eau, j'enlève de l'H2O. Et tu vois, Blé, qu'est-ce qui se passe? En enlevant l'H2O, regarde ce qui s'est passé. J'ai enlevé le OH hadak, donc le groupement hydroxyle. J'ai enlevé un H ici pour que ça soit de l'H2O. Et qu'est-ce qui s'est formé? Une double liaison. Une double liaison, une insaturation entre le carbone alpha et le carbone bêta. Ok? Double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. À la gel ou sinon la déshydratation. À la déshydratation. Comment est-ce qu'on appelle le composé? Comment est-ce qu'on appelle le composé? Le composé, c'est un acyle liando, une double liaison, c'est un énoïl. Un énoacyle. Un énoïl. Ok? Après, dernière réaction, enfin l'avant-dernière réaction sera quoi? Sera une autre. On a envie de se débarrasser de de cette double liaison, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire une réduction avec une réductase. On va utiliser le NADPH+. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, regarde. J'ai quoi? J'ai un acyle. Parfait. Je n'ai pas de double liaison. Il n'est pas oxydé. Il est parfait. Donc, le groupement acyle va pouvoir devenir un acide gras. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de créer un acyle qui a 4 carbones. Et là, j'ai deux choix en fait. Soit, نروح la septième étape, qui est la translocation. C'est quoi la translocation? Je vais utiliser une enzyme, qui est une thioestérase. Cette thioestérase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir couper de la liaison. La liaison entre le S et le CO. C'est une liaison qui fâche entre, du coup, qui compose l'ester. Et vu que j'ai un groupement, du coup, SH-thiol, bah, c'est une liaison thioester. Voilà. Donc la thioestérase va couper la liaison. Et j'aurai quoi? J'aurai un acide gras, mais chez un acyle-CoA, un acide gras, oui, oui, un acide gras, qui a 4 carbones. C'est l'acide butérique, si je ne me trompe pas, normalement. Mais normalement, je forme à la fin. Donc on va revoir les réactions, on va résumer très rapidement. Mais du coup, je peux former un acide gras, du coup avec 4 atomes de carbone. Et effectivement, c'est bien l'acide butérique. Le voilà, CH3, CH2, CH2, COH. Grâce à la thioestérase, qui a coupé avec la liaison et qui a dû utiliser un petit peu d'eau. Voilà, elle a utilisé de l'H2O. D'accord? Donc ça, c'est la première option. La première option, du coup, les étapes TOF, les réactions. Lorsque j'ai envie, du coup, d'avoir un acide gras avec 4 atomes de carbone. Ça, un aïe. Quand là, je peux faire de l'hypogénèse jusqu'à 16 atomes de carbone. Donc je peux continuer à former du coup mes acides gras jusqu'à 16 atomes de carbone. Qu'est-ce que je vais faire? Pour augmenter le nombre de carbone, qu'est-ce que je fais? Rebelote. Rebelote, نعاود ندير مع الأول. Je répète les réactions من الزوج حتى ل7. Les réactions entre 2 et 7, si tu veux. Je peux répéter jusqu'à 6 fois supplémentaires. En tout, je peux faire du coup 7 les tours. 7 les tours pour former وشنو? Pour former mon acide gras palmitique qui a 16 atomes de carbone, qui est la limite. Avec la limite, tu l'atteins وعلاش? Parce qu'en fait, à partir de 16 atomes de carbone, l'acide gras هذاك يولي بزاف كبير. يولي بزاف كبير على le complexe enzymatique. تسمى il y aura un encombrement stérique et هذاك l'encombrement ما يقدرش l'acide gras synthase يكمل يخدم على هذاك l'acide palmitique باش يزيد له des carbones. Donc ce sera la limite. Mais lorsque je peux encore rajouter des carbones, et bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je répète les étapes de l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai? Regarde, ici j'ai quoi? J'ai mon butérylacyle qui est du coup au niveau du thiol. De quel thiol ici? Au niveau du thiol central. Ce qui va se passer, c'est que notre thiol central, il va faire la passe le thiol périphérique, il va lui passer, mais chez l'acétyl-CoA cette fois-ci, il va lui passer le butyryl-CoA. Donc, le composé d'ailleurs. Il va lui passer, il va du coup le lui passer
pour Wouchno, ah, ça s'est mis fait le schéma en fait, hein. Ça a été mis fait le schéma. Donc notre tiole central va faire la passe à notre cystéine, hein, donc à notre tiole périphérique, à Besh, notre tiole central, il va venir exécuter un autre malonyl CoA. Il va échouer un malonyl CoA, où il y a de ça les mêmes réactions. Le malonyl CoA, bah, le groupement malonyl il va venir fusionner, être condensé avec le butyryl acide pour former un composé. Il y a un tel et carbone, les réactions inverses de ma bêta-oxydation, réduction, déshydratation, réduction, et rebolote. Je fais la même chose. Je passe le thiol périphérique, un autre malonyl, un autre groupement malonyl, condensation, réduction, déshydratation, réduction, kiff kiff, je passe le thiol périphérique, un groupement malonyl, kiff kiff, condensation, réduction, déshydratation, réduction, etc. Je fais la passe, etc. Je sais que tu en as marre, j'ai fait ça exprès pour t'énerver, mais bon, معليش. En tout cas, je vais répéter, je peux répéter jusqu'à du coup 7 fois en soi. Les tours, je peux faire du coup 7 tours. Donc ça c'est un seul tour, 6 fois supplémentaires, du coup ça va faire 7 tours normalement. 7 tours pour former mon acide gras. Ok. Et Kimalakchov, j'ai utilisé les composés de mon acide gras synthase. J'ai utilisé du coup les 7 enzymes, ont un rôle. Donc les deux trans, les deux transacétylases, le but c'est quoi? C'est de fixer les groupements acétyl et malonyl sur méthiol central et périphérique. La synthétase, la cétoacyle synthétase, le but c'est de condenser donc les deux groupements pour former un cétoacyle. Ensuite, réductase, déshydratase, réductase, etc. Ce sont les enzymes inverses de ma bêta-oxydation. Hein. Ok, donc voilà, ils vont faire les réactions inverses pour avoir mon acide gras. Donc je répète une dernière fois très rapidement. Ok. Chauffe. Je vais répéter très rapidement. Donc regarde, première étape, première vraie réaction pour l'acide gras synthase, c'est quoi? C'est le transfert du groupement acétyl, l'acétyl-CoA, vers notre groupement ACP. Voilà, donc là, ça va former l'acétyl ACP. L'enzyme, c'est l'acétyl ACP transférase, ou la donc acétyl transacylase. Tu l'appelles comme tu veux. Voilà, donc c'est les deux noms kiff. Je vais transformer l'acétyl du coup sur l'ACP. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bon, évidemment, avec l'ACP, il va venir faire une passe, le thiol périphérique, pour que le thiol central va se libérer où il chute le groupement malonyl. Le groupement malonyl, il chute le thiol central. Je fais le détail. Le groupement malonyl chute le thiol central, kiff, ce sera la malonyl transférase, donc l'enzyme, ou là tu l'appelles malonyl transacétylase, c'est la même chose. Voilà, donc les deux noms, ça désigne la même enzyme. Il va transférer le malonyl CoA vers le groupement ACP, donc ce sera le malonyl ACP. Maintenant que j'ai les deux thiols, les deux groupements, je vais faire une condensation. Condensation, donc une synthèse. Une synthétase. Donc ce sera quoi? Ce sera le cétoacyl synthétase, ou l'acétoacyl synthétase, c'est la même chose. L'acétoacétyl ACP synthase, pardon, va me faire fusionner le groupement acétyl avec le groupement malonyl sur le thiol central, évidemment, pour me former un cétoacétyl ACP. Hein. C'est un composé qui va avoir 4 carbones, malgré que هذا عنده زوج وهذا عنده 3. المجموع تاعهم عطيني 4 parce que j'ai perdu du CO2. J'ai perdu du CO2. Voilà, c'est dommage, mais bon, معليش. Ok. Donc j'aurai du coup un bêta cétoacyle. Ok. Maintenant, après le cétoacyltéré, je vais faire les réactions inverses d'un bêta-oxydation. Réductase, donc réduction, donc avec une réductase, l'acétoacyle ACP réductase, voilà, je vais utiliser du NADPHH+, en réduisant, je vais avoir de l'hydroxyacyle ACP, voilà la formule TRO. Donc je vois bien que j'ai un groupement hydroxyle, hein. Le groupement hydroxyle qui est sur le carbone bêta. C'est pour ça qu'on appelle du coup le bêta hydroxyacide ACP. Ou là tu peux le trouver, qui m'a bêta oxydation, tu vas le trouver اسمه 3 hydroxyacyle ACP. Ouais, parce que le OH, le groupement hydroxyle, le carbone numéro 3. Ah, voilà, donc ça c'est le carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3, tu connais. Voilà.
Donc l'enzyme, c'est une réductase, elle fait une réduction. Ensuite, on va déshydrater avec une déshydratase. Cette déshydratase va me former une double liaison. Elle va du coup me former une double liaison. Et vu que mon acyle va avoir une double liaison, on a du coup l'énoïl ACP. Et voilà, je vais avoir de l'énoïl ACP du coup avec de l'eau, parce que j'ai déshydraté, j'ai enlevé de l'eau. À de la molécule d'eau, faut savoir que à de la molécule d'eau, je vais je fais une deuxième réduction. L'énoïl ACP hadak, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une réductase. Avec le NADPH H+, je ramène du butyryl ACP, c'est bon, j'ai enfin mon acide gras. Enfin, du coup, presque mon acide gras, hein. C'est le groupement, du coup, tu as l'acide gras TAE. Haulik, il est là, il est lié à l'ACP, à la protéine ACP-TAE. Ce qui va se passer, c'est que, إذا je veux rajouter des carbones, كيما قلت لك نعاود ندير لا وشنو نعاود je fixe du malonyl. Je refixe du malonyl, kif kif, je condense avec le butyryl hadak, avec le malonyl, zendel réduction, zendel déshydratation, zendel réduction, unzid. Et là, je veux encore rajouter, je reprends du malonyl, je refais une condensation, je refais une réduction, déshydratation, réduction, etc. Je peux faire ça jusqu'à ce que j'ai un acide gras qui a 16 atomes de carbone, donc l'acide palmitique. Mais bon, imaginons que je n'ai pas envie de rajouter du carbone, j'ai vraiment envie d'avoir un acide butyrique. Qu'est-ce que je fais? Je fais la dernière réaction, la libération. Donc je prends une thioestérase, elle va utiliser l'H2O. Donc l'H2O, j'avais ramené ma déshydratation, bah, il sert, je vais le réutiliser pour libérer ce butyryl, ce groupement butyryl. Et quand il va être libéré, l'espace, le cytosol, le cytoplasme, il va se transformer directement en acide butyrique. Donc j'ai directement mon acide gras qui n'est pas en forme, il n'est pas en forme activée. Ce n'est pas un acyle-CoA, c'est un vrai acide butyrique, hein, c'est un vrai acide gras, hein, il a sa fonction COH. Voilà. Fais attention avec les QCM net. Évidemment, la thioestérase, c'est une enzyme, parce qu'elle va couper la liaison thioester entre le COHDA et le SH, entre le S et l'ACP, justement. Ok? Et puis voilà, donc là tu as un petit schéma qui te récapitule tout ce qui s'est passé, hein. Donc là j'ai la vraie réaction, première réaction numéro un de condensation, hein. Ensuite j'ai une réaction ici de réduction. Ensuite j'ai une réaction de déshydratation, je perds de l'eau. Ensuite j'ai une réaction de réduction. Et malkhar, qu'est-ce que j'ai? Soit je répète, en utilisant du malonyl évidemment, parce que le malonyl c'est lui qu'on va utiliser, hein. On va à chaque fois rajouter du malonyl à notre résultat. Mais chez de l'acétyl-CoA, fais attention. Ou là, je libère, etc. Est-ce que c'est clair? Là aussi, il y a un autre schéma récapitulatif que je ne vais pas refaire parce que peut-être j'ai pas arrêté de répéter. Dès que tu veux une répétition, tu revois la vidéo, voilà, tout simplement. J'en ai marre de répéter pour des schémas qui n'apportent rien en plus. Là aussi, regarde, Kimarakchouf, euh, j'ai, voilà, chaque cycle ajoute 2 carbone. Donc ça, c'est une remarque intéressante. À chaque fois, je vais rajouter à chaque fois du malonyl qui a 3 carbones, mais vu que je perds du CO2 pour la réaction de condensation, tant pis, du coup je vais rajouter à chaque fois 2 carbones, hein, voilà. Ok? Maintenant, on a presque terminé notre lipogénèse. On a fait du coup 90% dans le cours. Là, tu peux te poser la question, Wessim, comment est-ce qu'on synthétise des acides gras insaturés? Bah oui, c'est vrai. Là, ce que je viens de créer, ce que je viens de synthétiser, même si c'est la même chose, hein, c'est un acide gras saturé. Il est saturé en hydrogène, hein. Vraiment, les hydrogènes, il n'y a pas de double liaison. Et bah, comment est-ce que je fais pour faire des acides gras avec des insaturations? Alors, déjà, je peux pas faire gars les acides gras insaturés, hein. Tu vois les acides gras insaturés, où l'insaturation, la double liaison avec Jaya entre le carbone 1 et le carbone 7 en partant de la lecture oméga, ou je même temps. C'est-à-dire que je pars le dernier carbone, mais chez le carbone, tu as COH. Ça, c'est le carbone, tu normalement numéro 1. Et quand on va numéroter les carbones, tu as un acide gras ou en chimie organique, on commence par le carbone, tu as la fonction carboxylique. Donc ça c'est numéro 1, 2, 3, 4, etc. Non. Ici, on va dérouler la lecture oméga, c'est-à-dire pour les oméga 3, oméga 6, etc. La lecture oméga, le premier carbone, il commence le dernier.
Donc ce sera le numéro 1. Donc, mais la lecture oméga, les doubles liaisons entre le carbone, le dernier, le numéro 1, la lecture oméga, ou le septième, la lecture oméga, je ne peux pas les synthétiser. Introduction de la double liaison, impossible, je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les hommes, parce que je n'ai pas les enzymes, hein, donc l'homme n'a pas les enzymes nécessaires pour justement former les insaturations à cet endroit-là, je ne peux pas. C'est pour ça que, l'alimentation TAC, tu dois faire attention à manger des oméga 3 et à manger des oméga 6. Les oméga 9, tu peux les synthétiser, c'est pas normal, c'est pas, maintenant je vous ai fait aller. Mais les oméga 3, oméga 6, il faut que tu les manges. كل الحوت, كل les huiles végétales, les poissons, le thon, je sais pas, les trucs, les fermes oméga 3 et les oméga 6, parce que tu ne peux les avoir que avec avec ton alimentation. Ok, tu ne peux pas les synthétiser. Hein. Ok. Et les acides gras, ce sont les acides gras essentiels, indispensables pour le cortex, parce que justement tu ne peux pas les synthétiser. En revanche, les acides gras insaturés, les ma double liaison ici, entre le 7, carbone numéro 7, la lecture oméga évidemment, le carbone COH, la fructose carboxylique, je peux des lampes double liaison. Je peux. Wintender. Eh ben, la formation de la double liaison, déjà, elle se fait à partir d'un acide, elle se fait déjà à partir d'un acide gras saturé. Donc, un acide gras saturé, il y a N carbone, نرجعه insaturé avec le même nombre de carbone. Je ne vais pas rajouter de carbone. Je ne vais pas rajouter ou là enlever des carbones. Non. J'ai formé un acide gras ou l'alimentation T a un acide gras insaturé, il n'a pas de double liaison, un N carbone. Je vais lui donner une double liaison, une insaturation, mais il garde le même nombre de carbone. Je ne vais pas lui rajouter ou le naqslu. Wintender a de la désaturation, hein, si tu veux, tender au niveau du réticulum endoplasmique lisse. On va pas voir les mécanismes les réactions, mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que c'est catalysé par une enzyme qu'on appelle la désaturase. Elle va me former des doubles liaisons, des insaturations, et Winjaya de l'enzyme, j'ai au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Ok? Elle aura besoin, elle aura besoin de quoi? Elle aura besoin du pouvoir réducteur sous forme de NADH+, avec de l'oxygène, et elle va me produire un peu de CO2. Voilà, Kadoma, du coup, les éléments, tu dois du coup connaître pour les acides gras insaturés. Tu vois bien les acides gras insaturés, que ce soit pour la bêta-oxydation ou la lipogénèse, on en parle vraiment comme des cas spéciaux. C'est pas le but تاع le court terme, on va pas s'attarder à l'erreur. C'est pas que voilà, ce qu'on a la balok, acides gras insaturés, pour la bêta-oxydation, à Kalbek, كيفاش درنا في le cours les fêtes, pour la lipogénèse, tu viens de voir كيفاش sera la synthèse de ce type d'acide gras. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Maintenant, qu'on a quasiment terminé la lipogénèse, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste déjà, on va parler un petit peu d'objectif Bombay, le but à la lipogénèse Bayen, le bilan et on va parler un petit peu de la régulation. Hein, ok. Bon, le but à la lipogénèse Bayen, j'ai envie de te dire. Pourquoi est-ce que le cortex va synthétiser des acides gras? Ah bah, pour deux trucs en fait. Ida t'acoule bzaf. Tu es une personne qui mange énormément. Hein, tu t'acoule bzaf. تاكل بزاف les sucreries, تاكل بزاف le gras, تضربها بالتشيز تاكوز 3 فيوند, تزيد ضرب كوكا, بيبسي, فانتا, حمود, bref, راك ضربتها مليح مليح نيفو فطور عشاء ou même entre les repas, tu grignotes bzaf. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un surplus d'énergie. Tu vas avoir un surplus d'énergie. Le cortex, il n'a pas envie de gaspiller avec l'énergie. Il se dit, oh, de l'énergie. Et bah, ما نسحقش l'énergie هذيك دوكا, mais je vais la mettre au placard. Je vais la mettre au placard, je vais la mettre en réserve. Donc le but de l'hypogénèse, c'est de mettre en réserve l'énergie que tu viens de bouffer, sous forme d'acides gras, qui vont ensuite qui vont ensuite former les triglycérides, et ça va se mettre dans ton tissu adipeux, et c'est pour ça que عندك العليطة تاعك. Donc العليطة تاعك, les bourrelets تاعك, le gras اللي راك تشوفه كي تشوف روحك في المرايا, il est là وعلاش il est stocké dans ton tissu adipeux. Pourquoi? Parce que tu as trop mangé, tu as eu un surplus d'énergie et tu l'as mis en réserve. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, bah, c'est pour avoir des acides gras lorsque tu n'as pas d'acides gras. Hein.
Imaginons que tu fais un régime parce que voilà, tu ne manges aucun, tu manges pas gars de gras. Et les acides gras, تسحقهم pour la structure t'as les cellules تاعك. وعلاش؟ Parce qu'on a vu la membrane plasmique et les membranes, t'as le système endomembranaire, ils ont besoin de lipides. Ils ont besoin de lipides de structure. Donc qu'est-ce que le cortex va faire? Et bah, il n'a pas d'acide gras, et bah, il va les synthétiser. Ouais, il va faire une biosynthèse pour utiliser donc les acides gras pour justement la structure, les utiliser à but structurel dans ton corps, pour les cellules, les tissus, etc. Et les organes. Ok? Ok, donc ça c'était un petit peu le but de la lipogénèse. D'être sur ces work, voilà, c'est logique à la colère. Maintenant, pour le bilan. Le bilan, faut savoir que la lipogénèse, elle peut faire du coup, il manque 7 tours. Elle peut faire du coup maximum 7 tours. On va faire du coup 7 tours de maximum, c'est 7 tours de lipogénèse pour avoir un acide gras qui a au chose 16 atomes de carbone, ce qu'on appelle du coup l'acide palmitique. À chaque tour, on rajoute un maléonide. Donc je rajoute maléonil, etc. Donc un C3, C3, C3. Ça, en réalité, qui marque chauve, je rajoute C3, 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 mais ça, à chaque fois j'avance de 2 carbones. Parce que qui marque luck, la condensation, je perds du CO2. Donc je perds un carbone. Donc C2, on bat de C4, on bat de C6, on bat de C8, C10, C12, C14, C16. Idée, j'ai besoin d'un C4, l'acide butyrique. Et bah, نحبس ici, je ne fais pas la suite, نحبس. إذا نسحق un C6 نحبس هنا, إذا نسحق un C8 نحبس هنا, إذا نسحق un C10 نحبس هنا. إذا j'ai besoin de plus d'un C7 واش ندير et ben لازم نروح le réticulum endoplasmique. Et je vais pas du coup نزيد ندير la réaction n'est pas, on ne la fera pas faire le cours, hein. C'est juste un but informatif, le début, les caractéristiques de la lipogénèse. OK? Je te donne une réaction globale à partir de 8 acétyl-CoA. Alors regarde bien, j'ai eu 7 tours, mais j'ai utilisé 8 acétyl-CoA, hein, parce que n'oublie pas blé ou chnou, blé, en fait, chaque maléonyl CoA, il nous vient d'un acétyl-CoA. Alors, pour te faire comprendre le point, on va changer de diapo. On va changer de diapo. On va revenir le diapo. Monsieur Ali, qu'on remercie évidemment. On remercie évidemment pour le diapositive. Pour la diapositive. Regarde, donc pour le bilan énergétique, regarde Mu'adalat. Alors, Mu'adalat, il tu les lis à quelque part, c'est un beau bordel. Mais bon, on va essayer de les comprendre. Ce que je suis en train de mettre la souris TAE en bleu, c'est le Mu'adalat Ijmaliya. Ce qu'on appelle Mu'adalat Ijmaliya, la Mu'adalat de base. Regarde, avec un acétyl-CoA, l'acétyl-CoA de base, le point de départ auquel on a rajouté 7 tours, 7 malonyl-CoA, avec 14 NADPH+, parce que j'ai fait deux réductions, je vais avoir quoi? Je vais avoir un palmitate, donc un acide palmitique, un C16, avec 8 touches-no. 8 touches-no. 8 coenzymes, normalement. Attends, là, il y a une erreur ici. Il y a une petite erreur ici. Normalement, c'est les coenzymes A qui partent. Donc ici, il y a 8 HSACP, alors qu'en réalité, ce qui part en fait, c'est quoi? C'est le coenzyme A. Le coenzyme A de l'acétyl qui est parti après la fixation sur le thiol, et le coenzyme A-thalmalonyle qui est parti après la fixation sur le thiol. Donc ici, il y a une petite erreur, et une petite approximation. Ce n'est pas 8 CHACP, c'est 8 CH-CoA. C'est 8 coenzymes A qui sont partis. Donc c'est le coenzyme A, t'as l'acétyl, et les 7 coenzymes A, t'as le malonné. Donc il y a une petite erreur ici, il y a d'autres forcément là, mais bon, معليش. Donc petite erreur ici, donc c'est les 8 coenzymes A, ok? Et j'aurai 4 NADP qui me viennent de mes NADH, H+, et j'aurai 7 CO2. 7 CO2 qui me viennent de ma réaction de condensation que j'avais dit. Quand on va condenser un acétyl qui a 2 carbones avec un malonyl qui en a 3, je ne vais pas avoir un composé à 5 carbones, je vais avoir un composé à 4 carbones. Parce qu'il y a du CO2 qui part. Ça, c'est le mu'ada ijmaliya. Ok? Est-ce que tu as compris mu'ada ijmaliya? Maintenant, le mu'ada ijmaliya, je peux l'écrire d'une autre manière. Alors, il faut savoir que l'autre diapo, tu peux la trouver. Voilà, celui-là. Tu peux la trouver de la forme.
hein, كيما راك تشوف. Au lieu de dire un acétyl-CoA plus 7 malonil, on va dire 8 acétyl-CoA. وعلاش؟ Parce que l'acétyl-CoA نسحقوه pour former du malonyl-CoA. Et oui, mais lequel je ne mets pas le malonyl-CoA, je suis obligé de mettre l'ATP. Et oui, je suis obligé de mettre l'ATP ici. Obligé de mettre l'ATP la réaction TAE. Donc, kiff, 8 acétyl-CoA avec 7 ATP avec 14 NADH+. Ça va me donner l'acide palmitique, C16, 8, il n'y a pas d'erreur, c'est bien 8 coenzyme A qui marque Tchouf. J'aurai 7 ADP plus PI, ce qui est normal, hein, vu que j'ai utilisé de l'ATP. 6 H2O et 14 NADP+. Ok, donc 6 H2O qui me viennent en fait de quoi? Ninja des 6 H2O. Jaoné en fait ma réaction de formation du malonyl. Ou alors j'ai mis 6 mais j'ai 7 alors que j'ai formé 7 malonyl parce que j'ai utilisé j'ai fait une déshydratation. Quand tu chauffes du coup différents les différents mu'adala partiels, tu comprends très vite où hadak l'H2O. Je te laisse revoir wahdak. En tout cas, pour les autres mu'adalat partiels, j'en ai d'autres. Regarde, j'en ai d'autres ici. Regarde, l'acétyl CoA avec du. Regarde, 7 malonyl CoA. Regarde, garde-moi, ce sont des mu'adalat partiels qui marquent tchouf. Hein. L'acétyl CoA avec le H, avec du coup l'ACP, va me donner au ACP et je perds à chaque fois le coenzyme A. Mais le coenzyme A qui part ici, donc ici normalement c'est le coenzyme A, il me vient du coup de cette réaction de transacétylase. Pour le malonyl, le coenzyme A va partir à la réaction au 2. Donc c'est une réaction partielle qui est en bleu. Elle me vient au la liaison le groupement malonyl vers l'ACP et je perds le coenzyme A, j'en perds CBA. Donc quand tu fais le compte, CBA plus 1 ça fait 8. C'est pour ça qu'il y a un 8 ici. Je peux écrire au lieu de معادلة إجمالية نستعمل malonyl, j'utilise l'acétyl-CoA. Hein. Donc 7 acétyl-CoA plus 7 CO2 plus 7 ATP va me donner 7 malonyl-CoA avec les ATP plus PI. Ok. Ici j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas, j'utilise pas il n'y a pas de formation d'H2O ici. Hein. Donc en fait avec le 6H2O minjane, le 6H2O la réaction ijmaliya al-fora, en fait c'était les 6H2O qui me viennent la réaction de déshydratation. Et même la réaction de déshydratation, et voilà, j'en ai 6, j'en ai pas 7. Ça a été oublié ici في المعادلة تاع monsieur Ali تاع les H2O, voilà, ça chauffe. Alors les H2O, je remarque qu'il y a des problèmes hein, sur le diapo de monsieur Ali, mais bon. Les H2O ici, ils me viennent de quoi? Ils me viennent de la déshydratation. Hein. N'oublie pas les réactions de l'hypogénèse. J'ai cette réaction-là qui me prend de l'H2O. Je fais 7 tours. 7 les tours. Normalement, je suis censé avoir du coup 7 les H2O. Mais voilà, j'en ai 7. La dernière réaction, je donne un Léa. La dernière réaction. On a dit quoi, Léa? Elle me consomme de l'H2O. La dernière réaction est la réaction de libération qui se fait à la toute fin de mes tours, en fait, de mes 7 tours. T'as ma réaction l'acide gras synthase, elle me consomme une molécule d'H2O. C'est pour ça qu'ici, du coup, j'en ai 6. Donc ici, المعادلة اللي لازم تحفظها إجمالية تاع le bilan تاع ma lipogénèse, c'est هادي. Putain, monsieur Ali, il y a des approximations. Enfin, des approximations. Il y a une erreur. Il n'y a pas le coenzyme A, alors qu'il devrait y avoir coenzyme A, et il n'a pas mis l'H2O. Voilà, tout simplement. Ok? Ça, c'était du coup pour le bilan d'un point de vue énergétique. Tu vois que j'ai consommé 7 ATP, j'ai consommé 14 NADPH+. Donc c'est une réaction, donc c'est une voie métabolique qui consomme de l'énergie. Hein. Voilà, elle me consomme de l'énergie. Pour former des acides gras, faut pas mal d'énergie, on va pas se mentir. D'accord? Maintenant, on va voir un petit peu le côté régulation. Alors, le côté régulation, when je vais réguler ma ou when je vais réguler ma lipogénèse. Alors, la lipogénèse, j'ai un seul
gros centre de régulation. C'est l'enzyme, la toute première enzyme à donner à faire le cours. Les قلت ما تنساهاش خليها dans un coin de ta tête. C'est l'acétyl-CoA carboxylase. Tu te souviens? Je t'avais dit, blé, ok, quand je fais sortir l'acétyl-CoA, la mitochondrie, j'ai quand même besoin d'un métabolite qui s'appelle le malonyl-CoA. La réaction ADX, c'est quoi? Elle se fait grâce ou sinon à l'enzyme AD, l'acétyl-CoA carboxylase. Comme son nom l'indique, elle va carboxyler l'acétyl-CoA. Elle va lui rajouter un carbone. Elle va lui rajouter un carbone grâce au CO2. Regarde, l'acétyl-CoA plus CO2 va me donner le malonyl-CoA qui est maractiouf. Ok? Cette l'enzyme, elle a 2 degrés de kiffash, de régulation. On va reprendre le diapo de Monsieur Ali parce qu'il y a un schéma incroyable pour expliquer la notion. Le voilà le schéma. Le schéma regarde bien. L'acétyl-CoA carboxylase, c'est une enzyme qui a comme coenzyme, comme cofacteur, la biotine, qui est la vitamine B8, si je ne me trompe pas normalement. Alors, le but de c'est quoi? C'est de transformer l'acétyl-CoA en malonyl-CoA. Elle a 2 degrés ou 2 degrés ou de régulation. Elle a une régulation allostérique. Et elle a une régulation par modification convalente. C'est-à-dire, que cette l'enzyme, elle est allostérique, elle a une régulation allostérique avec 2 composés, le citrate et l'acyle-CoA. Le citrate va, c'est un effecteur qui fâche, c'est un effecteur positif. C'est un effecteur positif, qui va faire quoi? Qui va stimuler, donc je reprends l'autre schéma, qui va stimuler cet acétyl-CoA carboxylase. Qui marque ici, le citrate, ici, va stimuler l'acétyl-CoA carboxylase. Pourquoi est-ce que le citrate va venir stimuler l'acétyl-CoA carboxylase? C'est très simple. Le citrate c'est le premier métabolite à cycle de Krebs. L'accumulation TAO, qui rage du coup la mitochondrie, ou qui dit le cytosol. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie. Beaucoup de citrate, ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie. Et j'ai beaucoup d'énergie. La cellule TAO, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stocker, elle va mettre en réserve l'énergie qui est marquée en bélate. Donc c'est normal que le citrate va venir faire quoi? Il va venir stimuler l'acétyl-CoA carboxylase. D'accord? Le deuxième effecteur allostérique, c'est l'acyle-CoA. Alors l'acyle-CoA, alors cet effecteur-là, l'acyle-CoA, c'est quoi? En soi, c'est mon acide gras activé. إذا j'ai un acide gras activé, واش معناتها؟ acide gras activé معناتها حندخلو mitochondrie باش نديرلو bêta oxydation. اي والله. Donc j'ai envie de faire j'ai beaucoup de acide CoA, j'ai beaucoup d'acides gras. Ça veut dire qu'il y a des acides gras. Les acides gras. Est-ce que je vais vraiment synthétiser des acides gras? Ouais. عندي بزاف les acides gras. واش ندير بلا synthèse des acides gras؟ ما عندي ما ندير بها. Donc c'est normal que l'acide CoA va venir du coup inhiber, يثبط l'acide CoA carboxylase. C'est clair? Ça c'était l'inhibition allostérique. D'accord? قبل ما نروحوا la modification covalente, je vais نزيد deux petits détails très importants qui n'ont pas été mis في الdiapo الفوقا mais qui sont mis في le diapo وانا je te les donne, on sait jamais. Regarde. Ah, c'est pas celui-là. Alors, je me suis trompé, c'est pas de diapo, c'est celui-là. Alors, pour la modification qui fait allostérique. Je t'ai dit, citrate, effecteur positif, il va faire quoi? Il va activer. Là, il va activer le chenou. Il va activer l'acétyl-CoA carboxylase. Et qui m'a le l'acyle-CoA, ça peut être n'importe quel acyle-CoA, le palmitoyl-CoA ou là les autres acyl-CoA, donc les acides gras TOA en mode activé, ils vont venir inhiber allostériquement cette enzyme-là, de la carboxylase, à l'acétyl-CoA. Qui fait en fait? En réalité, c'est les carboxylases, ils en polymère. Donc plusieurs enzymes d'acétyl-CoA carboxylase, déjà au mode de base qui est bon c'est bon du coup en mode oligomère. Donc en oligomère,
mais ils sont inactifs. Par contre, en polymère, lorsqu'ils sont polymérisés, regarde que la polymérisation, qui va lorsqu'ils sont polymérisés, ils خدموا les carboxylases. Donc tu te doutes bien que le citrate il va augmenter la polymérisation, tandis que l'acyle-CoA, ou là le palmitoyl-CoA, c'est un acyle-CoA, a des facteurs négatifs, il va dépolymériser la, la carboxylase. Et en la dépolymérisant, il va la rendre inactive. Ça, c'est pour la. Ça, c'est pour Wouchno, ça, c'est pour la régulation allostérique. Pour aller un dernier élément, on cumule le cours, c'est la régulation qui fait par modification covalente. Ou double la modification par double la régulation par modification covalente. C'est l'enzyme, l'acétyl-CoA-carboxylase, elle peut être phosphorylée et elle peut être déphosphorylée. Ok? Elle peut être phosphorylée, elle peut être déphosphorylée. Alors, la phosphorylation, déphosphorylation de l'enzyme va permettre soit de l'activer, soit de l'inhiber. Cette l'enzyme, لازم تعرف بلي هاد l'enzyme بالذات كي تكون phosphorylée, ما تمشيش, elle est inactive. Qui تكون phosphorylée, elle est inactive. Elle ne fait pas son travail. En revanche, quand on la déphosphoryle, نحولها هاد الفوسفات تولي تخدم, تولي actif. وشنو هما les enzymes qui vont, وشنو هما les composés qui vont du coup augmenter, qui vont phosphoryler ou déphosphoryler de l'enzyme, qui vont modifier de manière covalente sa structure, c'est les hormones. Du coup, c'est l'insuline et le glucagon. L'insuline, لازم تاخدها comme قاعدة, c'est une hormone hypoglycémiante, c'est une hormone qui va déphosphoryler. هذه خدها قاعدة. L'insuline va déphosphoryler. Okay. Elle va avoir une action, elle va avoir du coup une action, elle a les AMP kinases, donc elle va les inhiber, bon on s'en fout un petit peu des détails, mais l'insuline en soi, c'est une hormone qui va faire quoi? Qui va déphosphoryler. Elle va déphosphoryler les enzymes TOE. Et en déphosphorylant de l'enzyme, elle va l'activer. Elle va activer de l'acétyl-CoA carboxylase. Elle va activer du coup de l'autre. Et c'est logique. C'est logique. وعلاش parce que l'insuline فوقتاش تجي l'insuline, hormone hypoglycémiante, elle va faire baisser la glycémie, elle a pour but de faire rentrer le glucose dans les cellules. Et en faisant rentrer le glucose dans les cellules, elle est en train de dire aux cellules, déro la glycolyse, استعملوا glucose. تسمى لو كان لازم يستعملوا glucose les cellules ما لازمش يستعملوا les acides gras ما لازمش يديروا la bêta oxydation. واش يديروا مالا les acides gras ou l'énergie واش يديروا بها et bah qu'est-ce qu'ils vont faire les cellules, ils vont la stocker, donc l'insuline va activer la lipogénèse. Voilà, en activant la carboxylase. OK? Glucagon نفس الشيء. Alors je peux avoir le glucagon, je peux avoir peut-être l'adrénaline si je me trompe pas. C'est les deux hormones qui vont avoir le même effet sur la carboxylase. Ils vont faire quoi? Ils vont inhiber la lipogénèse. Ouais, le glucagon, c'est une hormone qui va faire augmenter la glycémie. Ouais, parce que je suis en manque de glucose. Je vais faire augmenter le taux de glucose في الدم. Je suis en manque de glucose. Mais les cellules شنو نقول لهم؟ Les cellules راني نقول لهم شوفوا ما كاش glucose بزاف، واش لازم ديروا نتوما باش تجيبوا الانرجي؟ استعملوا لي اسيد غرا. إذا لازم تعملوا لي اسيد غرا ما لازمش ديروا ليبوجينيز. دونك جو دوا inhiber، لازم نحي هاد لا ليبوجينيز. Je dois inhiber la carboxylase كيفاش؟ en la phosphorylant. Le glucagon va avoir une action sur la protéine kinase A, donc elle va stimuler. Ou avec la protéine kinase A, bon, elle va avoir un effet sur l'AMP kinase. On s'en fout des détails, ce sera une cascade de réactions. Grosso modo, glucagon va permettre la phosphorylation de ma carboxylase. Tout simplement. Ok? Donc là, vous choisissez un petit choix. Effecteur positif, aram fouqa. Effecteur négatif, aram tahta. Par allostérie, alors sur la gauche, et par modification covalente et phosphorylation, déphosphorylation, alors à la droite. Et le schéma, parce que c'est lui qui te résume toute la régulation pour la régulation surtout, toute la régulation pour la lipogénèse. D'accord? C'est pour ça que je t'ai dit que diapo, je remercie Monsieur Ali pour le diapo d'ailleurs. Le schéma, il explique super bien la régulation. T'as la lipogénèse. Et forcément, quand tu régules la lipogénèse, vas-y, tu ne la bêta-oxydation, tu lui fais l'inverse, parce que ce sont des réactions inverses. Est-ce que c'est clair?
C'est bon, normalement on a terminé. Je vérifie pas que je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié du coup pour le cours. Ouais, j'ai rien oublié. Le glucagon inhibe la lipogénèse. L'insuline stimule la lipogénèse. Ce qui est logique, je vais l'expliquer. La régulation hormonale. On a terminé. Donc c'est une vidéo de 1h34 minutes. J'espère que j'espère que ça t'a plu. J'espère que bref. N'hésite pas. Chauffe, j'ai remarqué les stats YouTube. Il y a environ 20%, 24% de personnes qui font les vidéos تاعي ما راهمش abonnés. Bah, abonnez-vous, il y a un sida que تشوفوا les vidéos تاعي راهم عجبوكم. Abonnez-vous, voilà. ما تنساوش تبارطاجيو إذا عجبتكم هاد لا فيديو. Voilà. Portez-vous bien بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله.